Comme d'habitude, si vous êtes ici, c'est pour faire le plein de bonnes nouvelles, alors sans plus attendre, en voici 5 pour vous remonter le moral. Il sauve des chiots abandonnés en pleine forêt. Alors qu'il promenait son chien dans la forêt de Meulan, en Seine-et-Marne, un homme a découvert 9 chiots abandonnés dans un carton. Grâce à la vigilance de cet habitant et de son chien, ils ont pu être sauvés d'une mort certaine. Le chien tirait fortement sur la laisse et semblait vouloir sortir du chemin habituel qu'il empruntait usuellement avec son maître, raconte Anne Pusioni, directrice du refuge 30 millions d'amis à la République de Seine-et-Marne. En suivant l'instinct de son compagnon, le maître découvre un carton avec 9 chiots. Après les avoir ramenés chez lui afin qu'ils puissent se réchauffer, le promeneur confie les animaux au refuge de la Tuilerie à Saint-Hillière. Ils devaient avoir quelques jours seulement quand on les a récupérés. Avec cette température, ils sont miraculés, assure la directrice. Pendant 2 mois, 30 millions d'amis a suivi de près les 9 frères, les allaitant et prenant soin de leur bonne croissance. Ils sont désormais prêts à être adoptés par de nouvelles familles. Il est possible de contacter l'établissement au 01 64 00 15 45. Si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours donner une meilleure vie à ces miraculés. Un enfant dort 3 ans sous une tente pour récolter des fonds en faveur des soignants. Au Royaume-Uni, le boy in the tent, comprenez le garçon sous la tente, est célèbre. Max a 13 ans et est suivi par des milliers de personnes sur les réseaux sociaux et surtout, il a récolté près de 750 000 livres, environ 700 000 euros, pour l'hospice de North Devon après le décès d'un ami de sa famille. Avant que mon voisin ne meure d'un cancer, il m'a donné une tente et m'a dit de vivre une aventure, a expliqué Max à la BBC. L'hospice de North Devon s'était tellement bien occupé de lui que j'ai voulu les remercier. Ce qui devait être une aventure permettant de réunir 100 livres a finalement duré 3 ans et a été couronné d'un record du monde début 2023. Max a officiellement battu le record du monde du montant le plus élevé collecté en campant, l'équivalent du salaire annuel d'une quinzaine d'infirmières. En été comme en hiver, même la pluie et le vent n'ont pas réussi à le déloger. À chaque fois que l'on évoquait la possibilité qu'il arrête, il pleurait et se mettait en colère. Alors, on a laissé tomber, c'est un sujet qu'il ne voulait pas aborder, jusqu'à ce qu'il commence à dire que 3 ans, c'était suffisant. Explique Rachel, sa mère, à France Info. Mais il y a quelques jours, Max a replié sa tente, décidant vouloir se concentrer sur d'autres choses. Le 6 mai, au couronnement de Charles III, Max Wouzet et sa famille seront là, car cette aventure ayant commencé dans leur jardin a désormais fait le tour du Royaume-Uni. Max et sa tante s'étaient rendus jusqu'au 10 Downing Street et avaient rencontré Boris Johnson, alors Premier ministre. Ça a été les 3 meilleures années de sa vie, a résumé Max pour la BBC. Bravo à ce petit bonhomme pour son geste des plus altruistes. Les livreurs obtiennent l'instauration d'un revenu minimum horaire. C'est officiel, les livreurs indépendants de plateformes de livraison de repas comme Uber Eats et Deliveroo seront désormais assurés de recevoir un revenu minimum horaire de course fixé à 11,75 centimes d'euros. Un accord historique signé entre les plateformes de livraison et les instances représentatives. C'est un gain immédiat pour les livreurs dont 20% au moins sont en dessous de ce seuil, s'est réjoui Grégoire Leclerc, président de la Fédération nationale des auto-entrepreneurs, qui a signé l'accord. De son côté, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a salué le résultat de ces négociations sur Twitter. Ces premiers accords consacrent le dialogue social et constituent une réelle avancée en faveur du renforcement des droits des travailleurs de la livraison. En janvier, les chauffeurs VTC avaient eux aussi obtenu l'instauration d'un revenu minimum par course et non horaire d'un montant de 7,65 centimes d'euros. Outre cette bonne nouvelle pour le porte-monnaie des livreurs indépendants, souvent confrontés à une grande précarité, 2 autres accords ont été négociés entre les plateformes de livraison et l'association des plateformes d'indépendants, qui réunit les sous-traitants de Deliveroo, Uber Eats et Stuart. Le premier concernant la déconnexion et le second autour d'un accord de méthode pour renforcer les moyens des représentants et la qualité du dialogue social, précise le communiqué. La déconnexion correspond à la désactivation des comptes des travailleurs. Alors que les déconnexions étaient jusque-là à l'initiative unilatérale des plateformes, l'accord prévoit que le livreur devra désormais être informé par la plateforme lors de la dénonciation d'un incident afin qu'il puisse se défendre et contester les motifs de la déconnexion si nécessaire. Pour plus d'équité, il pourra également signaler lui-même des incidents survenus avec des clients. Enfin, pour en finir avec la déshumanisation du dispositif, la décision de désactiver le compte d'un livreur devra être prise par une personne physique et non un algorithme, ajoute le communiqué. À elle seule, elle a collecté et expédié 87 tonnes de bouchons en faveur des personnes handicapées. Ghislaine Quentin est une femme âgée de 79 ans qui vit à Sablé-sur-Sarthe, dans les Pays de la Loire. Dans son village, la septuagénaire est bien connue et est surnommée Madame Bouchon. La raison, depuis une vingtaine d'années, Ghislaine expédie des tonnes de bouchons en plastique à une association qui les recycle et vient en aide aux personnes en situation de handicap. Tout au long de l'année, Ghislaine amasse tous les bouchons qu'elle trouve, les trie et les stocke dans un petit local mis à sa disposition par la mairie
mairie de sa commune. Elle récolte ses bouchons auprès des grandes surfaces et des particuliers. Elle les ramasse également dans les rues de son village et effectue de longues marches pour récupérer tous ses déchets. Pendant son grand nettoyage, Ghislaine ne s'arrête pas là puisqu'elle ramasse également les mégots de cigarettes et les masques usagés qui jonchent les rues, avant de les jeter à la poubelle. Ce mois-ci, Ghislaine a envoyé sa 87e tonne de bouchons selon des informations de Ouest France. Pleine d'énergie, la septuagénaire aide même les bénévoles à chacune de leurs visites en portant elle-même ses gros sacs. Au total, Ghislaine réalise 2 à 3 expéditions par an. Les bouchons en plastique proviennent des bouteilles d'eau, de jus de fruits, de lait ou de produits ménagers. Si Ghislaine met autant d'énergie à récolter tous ces bouchons, ce n'est pas uniquement parce qu'elle suit une démarche zéro déchet. Ces bouchons sont reversés à l'association Opération Bouchon 72 qui les recycle et récolte les fonds pour aider les personnes en situation de handicap. Les bouchons sont envoyés dans le nord de la France et sont recyclés. Une usine de l'Oise les transforme en billes de plastique, une autre les utilise pour fabriquer des poubelles et les bouchons en liège sont revendus à l'usine Amorim au Portugal pour les recycler en panneaux d'isolation. En vendant ces bouchons à des usines, l'association récolte de l'argent qui est ensuite reversé sous forme de dons à des structures qui accueillent les personnes handicapées, comme les instituts médico-éducatifs, les unités pédagogiques d'intégration ou les maisons de retraite. Selon des chiffres de la commune Sargès-les-Le-Mans, l'association a vendu 38 tonnes de bouchons en 2021 et 7200 € ont été répartis entre 19 établissements de la Sarthe. Au total, 800 bénévoles aident à la collecte, au tri et à la livraison des bouchons. Depuis plus de 20 ans, Ghislaine apporte son aide précieuse à cette association. Elle note chaque livraison dans un petit carnet, ce qui lui permet de tenir les comptes. Avec cette 87e expédition, elle s'approche du cap symbolique des 100 tonnes de bouchons recyclés. Bravo à elle pour son initiative. Une femelle chimpanzé retourne à la vie sauvage 16 ans après avoir été sauvée du braconnage. Après 16 années passées au centre de conservation des chimpanzés, un sanctuaire d'Afrique de l'Ouest, la chimpanzé Chloé a pu retrouver la vie sauvage. En octobre 2022, elle a été relâchée avec une autre femelle dans le parc national du Haut-Niger, en Guinée. Pour la surveiller et s'assurer qu'elle s'adapte bien à sa nouvelle vie, les membres du sanctuaire ont posé des caméras dans la forêt où les chimpanzés sont relâchés. Sur les images, ils ont pu constater que Chloé était suivie par 2 mâles sauvages qui semblaient la protéger. Une bonne nouvelle pour la primate car habituellement, les singes relâchés rejoignent d'autres groupes de singes réhabilités et ne se rapprochent pas des animaux sauvages. Les chimpanzés réintroduits dans la nature vont être un peu plus perdus que les chimpanzés qui auront grandi en milieu naturel, puisqu'ils auront quand même passé plusieurs années en sanctuaire. Des années certes nécessaires mais forcément impactantes, a expliqué Céline Dano, directrice du projet Primate France à Sciences et Avenir. Cette réintroduction réussie est une bonne nouvelle pour les chimpanzés qui font partie des espèces en danger critique d'extinction selon la liste rouge des espèces menacées de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Il ne resterait plus que 300 000 chimpanzés dans le monde et ces animaux auraient disparu de 4 pays d'Afrique. Chez Positiveur, pas de nouvelles, mauvaises nouvelles, alors on espère en avoir plein à vous raconter prochainement. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater nos prochaines publications. Ciao!